Bonjour, bonjour. Je vous retrouve aujourd'hui pour écoutez, terminer la dernière partie de coloriage de ce personnage-là, faire la petite robe, le fond. On va essayer de terminer tout ça aujourd'hui. Bon, on est parti avec les CQL 120, vous savez, les licornes, entre guillemets. Et j'ai décidé de faire un coordonné de bleu ciel, de bleu. La robe assortie au petit diamant, oh, n'importe quoi, au petit bandeau du personnage. Je suis ravie de vous retrouver, Laurence de la chaîne Créa Bonheur. Là, en fait, je m'amuse à faire, enfin, je m'amuse. Je pose le pigment bleu ciel pour faire le fond de la robe. Vous voyez, je suis en train de poser le pigment et de réfléchir un petit peu au coloris que je pourrais faire au niveau du fond. Et comme je voudrais faire un fond, quelque chose de très très doux, je me demande si je partirai pas. Oui, je pense que je vais partir sur des pastels secs. Quelque chose de très simple, de très très doux. Quel coloris, je ne sais pas encore. On verra bien après. Franchement, c'est un plaisir de colorier ce livre. Je n'appuie pas sur le crayon. Très franchement, c'est des grands, des grandes surfaces. Donc je m'amuse à jouer sur l'épaisseur du pigment.
Je vais laisser là. Je vais faire l'intermédiaire maintenant. Je vais travailler les ombrages. Et là, pour faire les petits nœuds, je vais les faire encore plus pâles. Enfin, on va essayer. Je vais retravailler le fond de la robe après pour que ça se voit un peu plus. Je suis assez contente de faire de ces petits rubans, ces petits nœuds. Je vais foncer un petit peu. Ces plis là.
Ah là, vous voyez, ça commence à apparaître. Voilà. Et le bustier, là, je vais le travailler avec du foncé, histoire de relever un petit peu. Encore plus. Enfin, disons que j'étais avec l'intermédiaire. Voilà. Voilà. Regardez. C'est joli. Je vais quand même atténuer un peu plus le dégradé. J'appuie vraiment légèrement. Voilà. Et ben voilà, c'est encore mieux comme ça. Bon, je vais ranger un petit peu tout ça. Je vais mettre un petit peu de propre là, tout autour. Aller chercher les pastels doux. Et puis on va continuer à faire le fond. Faire quelque chose de très simple, faire un joli fond. Je vais chercher tout ça, je reviens. Bon ben voilà, vous voyez, je suis revenue avec les pastels. Les pastels de chez Action. J'ai pris cela parce que, en fait, le rose saumon comme ça m'a bien plu. Et je me suis dit, pourquoi pas. Et un petit peu plus... un peu plutôt dans les roses que rose saumon, là. Et je préfère partir dans le rose saumon pour trancher avec tout ce que j'ai travaillé, là, en rose violet. Donc, on va voir ce que ça va rendre. 4, 5, celui-là. Vous voyez, regardez, c'est un rose un peu plus saumoné, celui-là est plus rose. Allez, on y va. On va prendre un peu de pastel. Allez. J'y vais sans protéger. J'ai pas peur. Et travailler au tampon. Et puis je vais estomper au doigt tout autour des petits papillons. Comme il y a l'air d'avoir un petit coup de vent par ici, je vais essayer d'accentuer dans ce sens-là, vous voyez, vous comprenez ce que je veux dire? Essayez de faire un sens dans le fond, quelque chose de cohérent, ou alors après il faut faire un fond comme si c'était de face.
J'en ai plein les doigts, ça c'est sûr. C'est pas grave. Toujours pareil, moi je fais beaucoup, je travaille les fonds en faisant des petits cercles. J'aime bien, puis de toute façon, même si c'est pas uniforme, eh ben écoutez, à la limite, tant mieux, parce que j'adore ça. J'adore, moi, avoir des petits effets. J'aime pas les fonds neutres tout le temps avec la même couleur, de poser de manière uniforme. J'aime bien quand il y a des petites marbrures, en fait. Enfin, marbrures. Vous comprenez ce que je veux dire quand on voit que c'est pas uniforme. Voilà. Par contre, je vais protéger le dessous. Voilà. Ça fait un joli rose saumoné, sincèrement. Je vais enlever la boîte. J'espère que vous voyez bien. Attendez, je contrôle. Là. Excusez-moi si je parle pas trop, je me concentre. Faut pas déposer de pigments sur le dessin, sur le coloriage proprement dit. Et comme de bien entendu, voilà. Je vais chercher un petit coton-tige pour enlever les petits résidus qui auraient pu voler sur mon marron. Regardez, il y en a toujours un peu, hein. Mais avec un petit coton-tige, vous allez arriver à enlever tous les petits dépôts. On va accentuer ici. Et après, je vais faire le restant avec un rouge un peu plus vif, hein. Enfin, un rose, le rouge qu'il y a dans dans la boîte de chez Action. Regardez celui-ci. Voilà. On va en prendre un peu. Puis on va y aller avec précaution, tout petit peu par petit peu. Du rouge. Parce que je veux que ça se fonde.
réussir à fondre les deux teintes pour les dégrader correctement. Voilà, comme bon, on a dit qu'il y avait un coin d'air comme ça. Je vais mettre un peu de rouge ici aussi. Ça fait joli. Et je vais accentuer là. C'est pas facile avec les spirales. Et j'ai sorti mes pastels sans prévoir les pinceaux, tout pour pouvoir enlever tous les excès. Je veux mettre le personnage en valeur, je veux pas foncer trop. En fait, les deux couleurs se marient très bien. Alors, voyons voir. J'enlève tous les petites... Ça fait joli. Regardez, qu'est-ce que vous en pensez? Pardon, excusez-moi, je me rends compte que c'est très mal cadré. Je vais vous... Pardon. Agrandir, excusez-moi. Là. Et je vais faire quelques petits points de Posca. Ou de... Comment dirais-je? De... Plutôt... Vous voyez où je suis en train de chercher? Je cherche après mon blanc. Un petit peu d'artistro pour mettre quelques petits points par-ci par-là. J'aime bien moi faire des points. Allez. Quatre, 5, 6, 7, 8, 9. Quelque chose de simple, de frais. On va y arriver, hein. Regardez. Hey. Ce que je vais faire, c'est que je vais attraper ma bombe de fixatif. Je vais peut-être déjà enlever le surplus de ce qu'il y a là. Déjà mettre dans un essuie. Voilà.
ranger les deux. Le fixatif. On secoue un coup le fixatif. Allez. Je vais protéger mon livre de coloriage. On ne sait jamais quand même. Et je vaporise à une trentaine de centimètres à peu près. De manière horizontale et de manière verticale. Voilà. Il n'y a plus qu'à laisser sécher. Oula, Laurence. Et il n'y a plus qu'à tout laisser sécher. J'y touche pas pour l'instant. Il y a du produit dessus. Mais voilà, on a terminé notre petite demoiselle. J'ai adoré le faire. Oui, sincèrement, j'ai adoré le faire. Franchement. Mais écoutez, voilà. Je vous souhaite une excellente journée. D'excellents coups de crayon. N'hésitez pas à ajouter un petit commentaire. Bonne journée. Au revoir. Bye bye.